Troisième objectif de ce chapitre sur la trigonométrie, c'est de calculer un angle, cette fois-ci dans un triangle rectangle. Donc, toujours la même technique que tout à l'heure, on commence par réécrire Casotoa et par placer le côté opposé, le côté adjacent et l'hypoténuse sur notre triangle. Donc cette fois-ci, il faut faire attention, on nous demande de calculer l'angle QOP. Donc c'est cet angle qui est juste ici. Comment je le vois? Parce que c'est le O qui est au milieu, donc ça doit être un angle de sommet O. Ensuite, l'hypoténuse en face de l'angle droit, le côté opposé en face de notre angle et le côté adjacent, le dernier. On regarde cette fois-ci les deux côtés qu'on connaît. Tout à l'heure, on regardait le côté qu'on connaissait, le côté qu'on cherchait quand on veut calculer un côté. Cette fois-ci, quand je veux calculer un angle, je regarde les deux côtés que je connais. Là, c'est l'hypoténuse, donc je souligne les H, et le côté adjacent, je souligne les A. Donc la formule dans laquelle j'ai les deux de soulignés, c'est le cosinus. Donc on sait qu'on va utiliser le cosinus pour calculer l'angle ici. Je suis toujours obligée de dire dans quel triangle je me place, donc dans le triangle QOP. On précise qu'il est rectangle en Q, et on a dit qu'on utilisait le cosinus. Donc cosinus de l'angle, cette fois-ci l'angle que l'on cherche, donc QOP, égale, sur la formule on fait attention, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc le côté adjacent c'est QO, l'hypoténuse PO. Deuxième étape, toujours la même, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Cette fois-ci l'angle je ne le connais pas, donc je remplace seulement du côté des valeurs. QO 5,8 et PO 8,8. Et là, je me retrouve un petit peu embêtée parce que l'angle que je veux calculer, il est à l'intérieur du cosinus, il est entre les parenthèses. Donc il va falloir qu'on réussisse à le sortir de là. Pour le sortir de là, on va utiliser la touche de la calculatrice seconde et ensuite on va appuyer sur le cosinus, ce qui va nous permettre d'utiliser une petite formule qui s'appelle le cosinus moins 1 et qui va nous permettre de calculer la valeur d'un angle. Si on avait utilisé le sinus, ce serait sinus moins 1 et la tangente, tangente moins 1. Tout se fait à la calculatrice. Donc il n'y a plus qu'à taper ça, cette formule ici, sur la calculatrice. Ça va nous donner directement le résultat. En fonction des calculatrices, vous avez soit cosinus moins 1, soit arc cos. Donc à voir en fonction de la calculatrice que vous utilisez. Là, si on fait cosinus moins 1 de 5,8 divisé par 8,8, on trouve environ 48,76. Donc si on arrondit, on va dire que QOP est environ égal à 48,8. Comme c'est un angle, là il faut faire attention. On dit que QOP est environ égal à 48 degrés. Un angle s'écrit toujours en degrés pour l'instant.